Quand la nouvelle année approche, on veut toujours qu'elle soit la meilleure dans notre vie, n'est-ce pas? Je m'appelle Marie, je suis astrologue védique et j'aide aux gens d'avoir plus de conscience et plus de bonheur dans leur vie. Et alors, à mon avis, l'astrologie, c'est un instrument idéal justement pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire durant notre année, donc dans quoi on doit mettre toutes nos forces pour avoir des meilleurs résultats. L'astrologie ne sert pas à prédire le futur. Si les gens l'utilisent pour ça, c'est vraiment étrange, c'est vraiment très drôle parce que l'astrologie, c'est l'instrument qui nous aide à devenir meilleurs, à comprendre notre karma, à comprendre comment on doit avancer dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre vie, nos relations, etc., etc. Et justement, pour que vous puissiez de passer cette année vraiment de la meilleure façon, j'ai préparé une prognose pour les 12 signes. Donc, ce sont des recommandations de quoi faire en quelle période de l'année pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez dire ah ouais, ça c'était l'année vraiment agréable. Je suis ravie qu'elle était dans ma vie. Et si vous voulez commencer l'année de la chose la plus importante, comprendre son karma, comprendre pourquoi vous êtes ici sur Terre, qu'est-ce que vous devez faire, alors je serai ravie de vous accompagner en consultation et vous montrer donc qu'est-ce que ce monde attend de vous. Je tiens de vous rappeler que cette petite prévision, ces recommandations sont faites pour les signes de l'astrologie védique de Jyotish. Alors, si vous êtes né au début du mois de juin et vous pensez que vous êtes Gémeaux, ça ne l'est pas. Si vous êtes né au début du mois de novembre, vous pensez que vous êtes Scorpion, ça ne l'est pas non plus. Et donc, si vous ne connaissez votre vrai signe, vous pouvez m'écrire et je vais vous dire qui vous êtes vraiment selon l'astrologie védique. Alors, on y va? Bélier, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Jusqu'au mois de juin, investis un maximum d'énergie dans les domaines dans lesquels tu souhaites évoluer et grandir. Essaie de multiplier les courts déplacements. Un week-end dans une ville voisine sera une excellente option. Et si tu peux visiter un lieu sacré ou spirituel pendant ces voyages, les résultats seront encore plus puissants. À partir de juin, tourne-toi vers ton foyer. Réorganise ton espace, change des meubles, achète quelque chose de nouveau ou lance des travaux. Les transformations les plus bénéfiques seront celles qui ont un sens profond. Par exemple, des ajustements réalisés selon le Vastu pour améliorer la circulation des énergies ou des changements liés à la spiritualité. Créer un hôtel, un coin sacré, un espace de recueillement. En fin d'année, novembre-décembre, accorde une attention particulière aux enfants. L'idéal sera de partager des moments de qualité, conversations profondes, lecture de contes porteurs de sens. Si tu n'as pas d'enfants, consacre-toi à la créativité. Peu importe le résultat, l'essentiel est le processus. Dans quelle direction fournir de petits efforts mais réguliers? Le yoga ou l'apprentissage des langues étrangères seront particulièrement favorables. Tu peux choisir l'un des deux ou les combiner. 15 minutes par jour suffisent à condition d'y revenir quotidiennement. Cette année, la régularité et la persévérance sont essentielles.
Essaie également de t'offrir des moments de solitude dans la forme qui t'est accessible. 10 minutes de méditation le matin pendant que tout le monde dort, une escapade en montagne ou même une retraite silencieuse en solo. La bienfaisance jouera un rôle clé cette année. Là encore, une règle simple. Mieux vaut donner peu, mais souvent, qu'une grande somme en une seule fois. Où est-il important d'oser et de s'étendre au maximum? Dans tout ce qui touche à tes ambitions personnelles, à tes désirs profonds et à ton activité professionnelle si tu en as une. Reste attentive à ne pas dépasser certaines limites, mais dans l'ensemble, l'année te permettra de concrétiser de nombreux projets et aspirations. Taureau, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Cette année, il est essentiel de porter une attention particulière à ton alimentation. Tu pourrais avoir envie de sucré ou de plats riches, mais il vaut mieux ne pas céder systématiquement à ces envies. Ta force réside dans la connaissance et l'inspiration. Trouve un modèle alimentaire qui t'inspire réellement, par exemple l'alimentation des zones bleues ou le régime méditerranéen. Approfondis le sujet, puis commence à intégrer progressivement les recettes qui te parlent. Le plaisir sera un facteur clé de réussite. Il est également important de te rapprocher de ta famille d'origine. Fais un pas vers les tiens afin de renforcer les liens et d'améliorer l'harmonie familiale. Revois ta manière de gérer l'argent. Tu pourrais ressentir le besoin de redistribuer autrement les ressources qui arrivent dans ta vie. Réfléchis à une approche plus consciente et alignée avec tes valeurs. À partir de juin, investis davantage d'énergie dans la notion de soin, envers toi-même en priorité. Oui, tu commences par là, puis envers les autres. Quelques jours dans un spa ou au bord de la mer seront idéaux. Et si ce n'est pas possible, crée ton propre rituel bien-être à la maison. Celle de bain, masque pour le visage, ambiance douce et une journée dédiée uniquement à toi. En fin d'année, novembre-décembre, concentre-toi sur ton intérieur. Commence par désencombrer. Donne ou jette ce qui ne te sert plus. Ensuite, introduis une dimension spirituelle dans ton espace. Un coin méditation, une petite bibliothèque spirituelle ou un lieu calme pour te recentrer. Dans quelle direction fournir de petits efforts mais réguliers? Dans la réalisation de tes désirs, même les plus simples. Un café dans ton endroit préféré, un dessert aux fruits, un moment de lecture avec un masque pour le visage. Peu importe ce que tu choisis, l'essentiel est de te poser régulièrement la question: de quoi ai-je envie maintenant? Et d'y répondre. Parfois, ce sera juste un verre d'eau ou l'envie de regarder le soleil par la fenêtre. Ces petits gestes t'aideront à renouer avec toi-même. Où est-il important d'oser et de s'étendre au maximum? Dans le travail et dans toutes les interactions sociales. Cette année, cherche la reconnaissance et la visibilité dans la société, que ce soit au sein de ton entreprise ou d'un groupe auquel tu appartiens. Ose te montrer, proposer des idées nouvelles, prendre des responsabilités inattendues. N'aie pas peur d'être active et créative. Gémeaux, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Durant la première moitié de l'année jusqu'au mois de juin, il est important de diriger l'essentiel de tes efforts vers toi-même. Ton corps, ton apparence, ton développement personnel. Tout ce qui peut renforcer ta confiance en toi, t'aider à ressentir ta force intérieure et la fierté d'être que tu es. Ne lésine ni sur le temps ni sur l'énergie consacrée à prendre soin de toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un véritable investissement pour l'avenir. À partir de juin, revois ton alimentation. Demande-toi comment, à travers la nourriture, tu peux mieux prendre soin de toi. Peut-être as-tu envie de te sentir plus énergique ou de résoudre certains déséquilibres de santé. Explore les possibilités qu'offre l'alimentation pour améliorer ton bien-être.
Si tes aînés sont encore en vie, accorde-leur du temps et de l'attention. Et si tu peux faire quelque chose pour eux, fais-le. Lorsque cela n'est pas possible physiquement, à cause de la distance par exemple, ou si ses proches ne sont plus là, la prière sera la meilleure option. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église, même si cela reste possible. Tu peux simplement t'isoler chez toi et prier avec sincérité pour tes proches. Si cette pratique devient régulière durant la seconde moitié de l'année, elle sera particulièrement bénéfique. Porte également ton attention sur tes économies. Si tu n'en as pas encore, commence à mettre de côté. Si c'est déjà le cas, réfléchis à la manière d'améliorer ou de structurer ton système. Dans quelle direction fournir de petits efforts mais réguliers? Le travail et la réalisation sociale sont les domaines où des efforts modestes mais constants sont indispensables cette année. Ce ne sera pas toujours facile et tu pourras parfois avoir l'impression de faire trop peu ou de ne pas obtenir les résultats espérés. L'essentiel est de ne pas abandonner. Les fruits viendront plus tard. Pour l'instant, il s'agit simplement de continuer d'avancer pas à pas. Si tu n'as pas d'emploi, ces recommandations s'appliquent à toute forme de visibilité ou d'expression sociale. Un blog, une activité bénévole, des cours gratuits de langue à la bibliothèque. Peu importe la forme, tant que tu y mets des efforts réguliers. Où est-il important d'explorer de nouvelles voies et de s'élargir un maximum? La spiritualité, les voyages à l'étranger, les études supérieures sont des domaines à privilégier tout particulièrement. Il n'est pas nécessaire de tout faire à la fois. En général, l'une de ces sphères t'appelle déjà plus que les autres. Pour certaines, il s'agira d'approfondir la relation au divin, à l'univers ou à une dimension plus élevée, ou encore de découvrir d'autres religions, cultures et traditions. Pour d'autres, l'envie de voyager et de reprendre des études, peut-être même pas les premières, se fera sentir. Cancer. Quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Jusqu'au mois de juin, il est conseillé de concentrer tes efforts sur le repos et la restauration du calme intérieur, de la paix et de l'équilibre. Le yoga et la méditation seront d'excellents alliés dans ce processus. C'est également une période favorable pour commencer l'apprentissage d'une langue étrangère, si ce n'est pas déjà le cas, ou pour approfondir celle que tu étudies déjà. À partir de juin, recentre-toi sur toi-même, ton corps et tes émotions. Explore des pratiques qui renforcent le lien au corps et à tes ressentis. Une approche psychosomatique peut être très utile pour identifier les zones de blocage énergétique et les émotions qui y sont associées. La seconde moitié de l'année est idéale pour mieux comprendre ton moi, intérieur comme extérieur, et pour te rapprocher de ta version la plus authentique. Dans les derniers mois de l'année, accorde une attention particulière à ta famille. Fais-leur sentir à quel point leur présence est importante pour toi. Revoir également ton alimentation. Certaines croyances, habitudes, principes ne sont peut-être plus adaptés à qui tu es aujourd'hui. Laisse-les partir sans regret et remplace-les par ceux qui t'apportent joie, plaisir et véritable bien-être. Dans quelle direction fournir de petits efforts, mais réguliers? Ta vie spirituelle demande aujourd'hui de la régularité. Dans un quotidien souvent très rythmé, il n'est pas toujours simple d'installer une pratique stable. Choisis donc quelque chose de réaliste et compatible avec ton mode de vie. Quelques minutes de lecture spirituelle ou inspirante, une courte prière quotidienne ou encore l'écoute d'un enseignement spirituel sur le chemin du travail. Par ailleurs, élargis tes connaissances sur d'autres traditions et cultures spirituelles. Cela t'aidera à porter un regard plus vaste sur le monde et à mieux comprendre les autres. Où est-il important d'explorer de nouvelles voies et de s'élargir un maximum? Essaie de plonger dans l'astrologie ou la numérologie. Tu pourrais être surprise par la profondeur de ces disciplines et par le nombre de réponses qu'elles peuvent apporter à tes questionnements.
Si ces domaines te semblent trop radicaux, choisis simplement une autre sphère qui t'attire et explore-la en profondeur. Et pourquoi ne pas partager ensuite tes découvertes dans un blog ou au minimum avec des amis capables d'en apprécier la valeur? Lyon, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? La première moitié de l'année est idéale pour te concentrer sur tes ambitions et tes désirs. Regarde lesquels peuvent déjà être réalisés maintenant. Choisis les projets les plus inspirants, les plus ambitieux parmi ceux qui sont à ta portée. Si tu as ton propre business, cette période est particulièrement favorable à son développement et à son expansion. À partir de juin, il sera important de diriger tes efforts vers le repos. Après une première moitié d'année très active, ton corps et ton esprit auront besoin de détente et de récupération. L'idéal serait un pèlerinage ou une retraite, un espace où tu peux te consacrer pleinement à toi-même, à ton corps et à ton état intérieur. Si partir n'est pas possible, demande-toi ce qui peut t'apporter calme et apaisement chez toi. Quelques heures passées seul avec un livre profond ou inspirant peuvent déjà suffire à te ressourcer. C'est également un excellent moment pour commencer l'apprentissage d'une langue étrangère qui t'attire depuis longtemps, mais que tu n'as jamais eu le temps d'explorer. Peut-être as-tu simplement besoin de trouver ta propre méthode plus douce et plus adaptée à ton rythme. Les derniers mois de l'année, novembre-décembre, sont à consacrer à toi-même. Réfléchis à ce qui peut t'aider à grandir, à évoluer, à devenir la personne que tu as toujours souhaité d'être. De nouvelles connaissances, un changement de style, une activité physique pour ressentir davantage d'énergie dans ton corps. Observe-toi avec bienveillance à l'intérieur comme à l'extérieur. Parfois, avancer demande de se libérer de croyances devenues obsolètes. Dans quelle direction fournir de petits efforts mais réguliers? Une exploration progressive de l'astrologie ou de la numérologie peut apporter de précieuses prises de conscience. Si les étoiles et les chiffres ne te parlent pas du tout, choisis une autre discipline qui t'attire profondément et explore-la en profondeur. Peut-être s'agit-il de quelque chose qui t'a toujours intrigué, mais que tu n'osais pas étudier par peur du regard des autres. Laisse ces pensées de côté. Tu n'es même pas obligé d'en parler à tes proches, que cela reste ton petit jardin secret. L'essentiel est d'y revenir chaque jour. Où est-il important d'oser et de s'élargir au maximum? Cette année est particulièrement propice aux nouvelles expériences dans les relations de partenariat. Si tu es en couple, c'est une belle opportunité de faire évoluer la relation, d'apprendre à mieux vous connaître et d'élargir votre manière d'être ensemble en essayant de nouvelles choses. Si tu n'as pas de partenaire, explore de nouvelles formes de collaboration dans d'autres types de relations, professionnelles, amicales ou avec des personnes partageant les mêmes idées. N'aie pas peur de ne pas être comprise. Cela peut arriver, mais l'expérience sera précieuse. Bien sûr, il ne s'agit pas de blesser les autres, mais d'élargir et d'améliorer la qualité des échanges. Vierge, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Durant la première moitié de l'année, il est essentiel de concentrer ton énergie sur le travail et ta réalisation sociale. Tu peux avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts et peu de résultats visibles. Ne t'inquiète pas, les fruits apparaîtront surtout dans la seconde moitié de l'année. Pour l'instant, concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant. Il est également important de trouver ou de redécouvrir le sens de ton activité. Une fois ce sens clarifié, avancer deviendra beaucoup plus fluide. À partir de juin, tourne-toi vers tes ambitions personnelles. Tu verras peut-être plus clairement comment les concrétiser. Choisis des objectifs dont la réalisation t'apportera calme intérieur et stabilité. Si l'idée de créer ton propre business te traverse l'esprit depuis longtemps, cette période est très favorable pour poser les premières bases.
Les derniers mois de l'année, novembre-décembre, sont à consacrer au repos. Tu as beaucoup donné cette année. Il est temps de souffler et de prendre soin de ton monde intérieur. Si possible, prévois des vacances à cette période afin de t'offrir de vrais moments de solitude choisis avec tes pensées et ton univers intérieur. Le yoga et la méditation seront particulièrement bénéfiques, même si tu n'en as jamais pratiqué. Il suffit de choisir des pratiques adaptées à ton niveau pour en ressentir rapidement les bienfaits. Dans quelle direction fournir de petits efforts mais réguliers? La régularité est primordiale dans les relations de couple et de partenariat. Cela peut prendre la forme de gestes simples mais remplis d'amour. Un petit déjeuner préparé chaque matin, un mot doux laissé sur la table ou dans le portefeuille, un baiser avant de partir. Réfléchis aux petits rituels quotidiens qui pourraient renforcer tes relations. Si tu n'es pas en couple, ce rituel peut être une présence régulière sur un site de rencontre. Et qui sait, les premiers résultats pourraient bien apparaître dès cette année. Où est-il important d'oser et de s'élargir au maximum? Réfléchis à la manière dont tu pourrais être utile aux autres, leur apporter quelque chose de précieux. Tu possèdes sans doute des compétences ou des connaissances qui peuvent réellement servir. Cette année, faire quelque chose pour les autres est essentiel. Cela deviendra une source de force et d'énergie pour toutes les autres sphères de ta vie. Et n'oublie pas de prendre soin de ta santé. S'il existe des fragilités ou des questions non résolues, l'année t'offre de belles opportunités pour les comprendre et les améliorer. Informe-toi, expérimente avec discernement ce qui te semble juste et tu pourras obtenir de très beaux résultats. Balance. Quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Durant la première moitié de l'année, oriente ton énergie vers la spiritualité. Explore des textes sacrés si cela t'appelle, échange avec des personnes sages, pas forcément liées à une religion, mais simplement riches d'expérience et de profondeur. Intéresse-toi aussi aux croyances de tes proches. Tu pourrais y découvrir des points de vue inspirants. Si tu as l'opportunité de faire des études supérieures ou de partir à l'étranger, par exemple pour un stage, n'hésite pas une seconde. Ces expériences peuvent ouvrir des portes importantes. À partir de juin, concentre tes efforts sur le travail et la réalisation sociale. Les connaissances acquises auparavant te seront alors très utiles. Grâce à elles, tu pourras soutenir, accompagner et prendre soin des autres. Et cela aura une grande valeur, autant pour eux que pour toi. En fin d'année, novembre-décembre, pose-toi une question essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment, moi? Essaie de concrétiser les désirs qui émergeront. S'ils sont nombreux, choisis ceux qui te feront te sentir reine ou roi de ta propre vie. Dans quelle direction appliquer de petits efforts réguliers? Cette année, il est important de prendre soin de ta santé. Réfléchis à des gestes simples mais réguliers qui pourraient améliorer ton bien-être. Peut-être ajouter plus de légumes à tes repas, commencer la journée par 10 minutes d'étirement, la terminer par un peu de yoga, faire de longues promenades le dimanche ou lire plus attentivement les étiquettes des produits que tu achètes. L'essentiel est que ton plan soit simple et réaliste, facile à maintenir dans le temps. C'est précisément là que se cache la clé du succès. Pense aussi à la manière dont tu pourrais être utile aux autres. Le bénévolat te traverse peut-être l'esprit depuis longtemps sans que tu oses franchir le pas. Cette année est idéale pour commencer. Où est-il important d'oser, d'explorer, de s'ouvrir au maximum? La créativité peut devenir pour toi un véritable souffle d'air frais cette année. Elle t'aidera à te remplir intérieurement et à élargir tes horizons. Ose expérimenter, participer à des ateliers, découvrir des formats inattendus et surtout savourer le processus. Le résultat n'est pas primordial, il peut même être surprenant.
Mais c'est justement là toute la beauté de la création. Et qui sait, peut-être seras-tu à l'origine d'un nouveau courant artistique. N'oublie pas que la créativité peut aussi se manifester de façon très concrète dans l'éducation de tes enfants et les moments partagés avec eux, ou encore dans l'art d'organiser des rendez-vous originaux si tu es en train de construire une relation. Scorpion, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Tu es un maître des transformations intérieures, mais cette année, la vie semble attendre de toi que tu ailles encore plus loin. Durant la première moitié de l'année, cherche quelque chose qui puisse profondément bouleverser ta vision du monde et de toi-même. Dans sa forme la plus douce, cela peut être l'étude de l'astrologie, de la numérologie ou une recherche personnelle sur un sujet qui te passionne. Mais ne te limite pas, toi seul sais de quoi tu es réellement capable. À partir de juin, tourne ton regard vers la spiritualité. Explore différentes religions et voies spirituelles comme autant de façons de prendre soin de l'être humain. En étudiant leur histoire, on comprend que ces enseignements sont nés d'un profond élan de compassion et de protection. Si une opportunité de formation ou de perfectionnement se présente, saisis-la sans hésiter. C'est particulièrement favorable si ces nouvelles compétences te permettront ensuite d'aider et d'accompagner les autres. En fin d'année, novembre-décembre, concentre tes efforts sur le travail et ta place dans la société. Et n'oublie pas, tu es fait pour rayonner. Si ce n'est pas encore le cas, cette période peut devenir un véritable tournant. Dans quelle direction appliquer de petits efforts réguliers? Trouve une activité créative qui t'inspire et que tu pourrais pratiquer régulièrement, par exemple une fois par semaine. Cela peut être très simple, comme le coloriage anti-stress, ou plus engagé, poterie, musique, danse, pain. Peu importe la forme, l'essentiel est la régularité. Les effets peuvent être étonnamment bénéfiques. Si tu as des enfants, partage ces moments créatifs avec eux. Là encore, la constance est plus importante que le résultat, même si l'œuvre finale ressemble vaguement à un bonhomme de neige abstrait. Où est-il important d'oser et de s'agrandir au maximum? Essaie d'apporter de la nouveauté dans l'intérieur de ton foyer. Inutile de tout transformer radicalement. Répandre les murs en rose fluo pourrait ne plus te séduire dans un an. En revanche, les éléments décoratifs faciles à changer sont une excellente idée. Tableaux colorés, nouveaux rideaux, plaies, tapis, laisse carte blanche à ton imagination. Cette année, ce type d'expérimentation sera particulièrement porteur. Sagittaire, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Durant la première moitié de l'année, il est essentiel d'investir ton énergie dans les relations de partenariat. Cela peut concerner ton couple, des partenariats professionnels, sportifs, créatifs ou spirituels. Veille à ce que tes échanges soient imprégnés de sagesse, de chaleur et d'optimisme. Notre bonheur dépend en grande partie de la qualité de nos relations. Tu es naturellement porteuse de sens et de vision et tu peux ressentir l'élan de partager ta sagesse avec les autres. Mais cette année, la justesse sera clé. Transmets-la uniquement lorsqu'on te la demande. Sinon, le résultat pourrait être très différent de ce que tu espérais. À partir de juin, tourne ton regard vers ton monde intérieur. Observe s'il existe des croyances qui ne te servent plus aujourd'hui. Trouve une manière douce et respectueuse de transformer ton paysage intérieur. Un livre de psychologie, l'étude de l'astrologie ou encore un journal émotionnel tenu et relu régulièrement. En fin d'année, novembre-décembre, commence une nouvelle formation. Elle n'a pas besoin d'être liée à ta carrière. Peut-être as-tu envie depuis longtemps de suivre des cours de théâtre pour gagner en aisance à l'oral ou de t'inscrire à un programme spirituel proposé en ligne par un monastère lointain. Apprends pour nourrir ton âme.
Dans quelle direction appliquer de petits efforts réguliers? Cette année, les petits efforts quotidiens gagnent à être dirigés vers ton foyer. Choisis quelque chose de simple et réaliste. Nettoyer chaque jour un miroir pour qu'il reflète fidèlement ton image et ta réalité. Garder l'évier de la cuisine toujours propre et brillant. Ou même transformer une tâche ménagère en rituel conscient à la japonaise avec respect et gratitude pour l'espace qui t'abrite. Mieux vaut un geste modeste mais régulier qu'un grand projet qui reste toujours remis à plus tard. C'est là que réside la vraie puissance. Où est-il important d'oser le nouveau et de s'ouvrir davantage? Essaie d'élargir au maximum la géographie de tes déplacements. Choisis les options les plus originales et inspirantes à ta portée. Un quartier ou une ville voisine encore inconnue, ou peut-être un week-end improvisé dans un autre pays, souvent moins compliqué qu'on ne l'imagine. Si ces voyages s'accompagnent de rencontres avec des habitants ou des compagnons de route, l'expérience pourrait dépasser toutes les attentes. Et n'aie pas peur d'investir ton énergie dans les idées et projets qui apparaîtront cette année. Même s'ils ne mènent pas tous au succès, chacun d'eux apportera un apprentissage précieux. Capricorne, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Si tu choisis de diriger tes efforts vers ta santé cette année, ils porteront assurément leurs fruits. Durant la première moitié de l'année, accorde-lui une attention particulière. Même si tout te semble aller bien, pose-toi cette question sincèrement. Suis-je vraiment satisfaite de mon niveau d'énergie ou aimerais-je me sentir plus légère et plus vivante au quotidien? Explore les différentes approches existantes et choisis celle qui correspond réellement à ton mode de vie. Une méthode équilibrée, durable et cohérente avec qui tu es. À partir de juin, concentre-toi davantage sur les relations de partenariat. Réfléchis à la manière dont tu pourrais prendre soin de tes partenaires et le plus simple reste souvent de leur demander directement. Ensuite, essaie de faire plaisir à chacun. Souvent, il ne faut pas grand-chose. Une amie proche peut simplement regretter vos moments partagés autour d'un thé et ton partenaire de vie peut aspirer à être accueilli par un sourire plutôt que par des reproches. En fin d'année, novembre-décembre, tourne-toi vers ton monde intérieur, ces aspects de toi que tu ne partages pas avec tout le monde. Qu'est-ce qui mérite d'être transformé? Quelle peur ou croyance t'empêche encore de te sentir pleinement souveraine de ta vie? Dans quelle direction appliquer de petits efforts réguliers? Une parole pleine de sagesse dit: pour avoir quelque chose, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut agir. Et pour agir, il faut commencer petit. Cette phrase te correspond particulièrement cette année. Tu es déjà travailleuse et persévérante, mais essaie maintenant de regarder ta vie sous un angle plus spirituel. Les biens matériels, l'argent, les statuts ne nous accompagnent pas au-delà de cette vie. Alors, qu'est-ce qui reste vraiment? Si tu ne t'es jamais posé cette question en profondeur, cette année est idéale pour commencer à avancer dans cette direction. Doucement, mais avec régularité. Où est-il important d'oser le nouveau et de s'ouvrir davantage? Cette année, il est essentiel que ta voix soit entendue. La forme importe peu. Un vlog personnel, une scène ouverte dans un café, des cours de prise de parole en public. Tout est juste tant que tu commences à t'exprimer. L'essentiel est de te manifester par la parole, non seulement dans le cercle familial, mais aussi dans un espace plus large. Enfin, si tu rêves depuis longtemps de créer ton arbre généalogique ou de retrouver des membres éloignés de ta famille, les énergies de cette année y sont particulièrement favorables. Il est possible que tu découvres bien plus sur ton histoire familiale que tu ne l'imaginais. Verseau, quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? En début d'année, oriente le maximum de ton énergie vers la créativité.
Elle sera particulièrement bénéfique lorsqu'elle se vit dans l'échange et le partage, plutôt qu'en solitaire. Participer à un atelier de peinture avec des amis, rejoindre une chorale, des cours de danse ou de théâtre. Si tu as des enfants, crée avec eux. Vous pouvez dessiner ensemble la même œuvre, inventer une danse joyeuse et même la partager sur les réseaux sociaux. Laisse place à l'imagination, au jeu et à la légèreté. Si tu n'as pas de partenaire en ce moment, la créativité peut aussi s'inviter dans les rendez-vous amoureux. Pourquoi ne pas proposer un rendez-vous créatif, modeler ensemble de la vaisselle en argile ou fabriquer de jolis cadres pour de futures photos communes? Dans quelle direction appliquer de petits efforts réguliers? De petits efforts réguliers gagneraient à être dirigés vers ton alimentation. Une excellente idée serait d'élargir la palette des plats que tu cuisines. Par exemple, instaurer une tradition hebdomadaire, le samedi ou le dimanche, pour préparer un nouveau plat. Explore les cuisines du monde. Cette semaine chinoise, la suivante italienne, puis turque, et ainsi de suite. Joue avec les ingrédients, découvre de nouveaux produits et saveurs et soigne la présentation de tes plats. Une autre sphère importante pour des efforts réguliers est la parole. Si tu n'as pas l'habitude de t'exprimer en public, le format de courtes vidéos, Reels, où tu développes une idée en 1 ou 2 minutes, peut être idéal. Et si tu parles une langue étrangère, pourquoi ne pas partager tes réflexions dans cette langue? Où est-il important d'oser le nouveau et de s'ouvrir davantage? Expérimente avec toi-même. Je tiens toutefois à te mettre en garde contre les changements irréversibles comme la chirurgie esthétique ou les tatouages. Il est possible que dans un an, tu te demandes pourquoi ai-je fait ça? En revanche, toutes les autres options sont bienvenues. Une nouvelle coiffure, un style vestimentaire différent, un autre rythme ou type d'entraînement sportif. Peut-être auras-tu aussi envie de transformation intérieure, et c'est tout aussi juste. Autorise-toi cette année à essayer du nouveau, puis encore du nouveau, en choisissant pour ta vie uniquement ce qui te correspond vraiment. Poisson. Quels efforts peuvent apporter les meilleurs résultats? Durant la première moitié de l'année, porte ton attention sur ton foyer. Que pourrais-tu faire pour le rendre encore plus chaleureux et accueillant? Ton espace joue un rôle central dans ta vie et c'est souvent chez toi que se retrouvent amis et proches. Peut-être s'agira-t-il de nouveaux coussins douillets, de citations inspirantes sur le réfrigérateur ou de belles tasses dans lesquelles ton thé spécial aura encore meilleur goût. À partir de juin, tourne ton attention vers les enfants si tu en as. Que pourrais-tu faire pour renforcer votre lien et mieux vous comprendre? Parfois, un bon livre de psychologie de l'enfant peut aider. Parfois, une conversation sincère et parfois simplement des moments de folie partagés, si chers aux enfants, qui te permettront aussi de te sentir plus vivante. Si tu n'as pas d'enfant, et même si tu en as, oriente ton énergie vers la créativité. Pas n'importe laquelle, mais celle qui t'aide à entrer en contact avec toi-même et avec tes émotions. Coloriage de mandala, neurographie, création de poupées protectrices. Trouve une pratique qui devienne pour toi une méditation créative et reviens-y dès que l'occasion se présente. En novembre-décembre, accorde une attention particulière à ta santé. Imagine-toi comme une reine à qui tout est accessible. Que ferais-tu pour ton bien-être et ta vitalité? Puis réfléchis à la manière d'adapter cette vision à ta réalité quotidienne. Dans quelle direction appliquer de petits efforts réguliers? Cette année, de petits efforts réguliers gagnent à être dirigés vers toi-même. Réfléchis à ce que cela pourrait être pour toi. Un massage quotidien du visage, 30 squats par jour, un cycle de Surya Namaskar chaque matin. L'idéal est que ces efforts touchent différents plans de ta vie.
Par exemple, lire chaque matin un texte sacré, même une seule page par jour, puis laisser résonner son sens tout au long de la journée. Où est-il important d'oser le nouveau et de s'ouvrir davantage? Et c'est quelque chose de nouveau dans l'apprentissage des langues étrangères. Commence à étudier une langue qui t'attire depuis longtemps mais que tu n'osais pas aborder. Ou apporte de la nouveauté dans l'étude d'une langue que tu connais déjà. Une nouvelle application, une chaîne différente, un livre dans cette langue, un autre format de pratique. Il sera également très bénéfique d'explorer de nouvelles pratiques spirituelles, méditation, retraite, séquences de yoga. Ces expériences seront encore plus profondes si elles sont vécues non pas seules, mais au sein d'un groupe de personnes partageant la même aspiration. Et si cette vidéo était utile pour vous, alors mettez un pouce, laissez les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne parce qu'il y aura encore beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de secrets de l'astrologie védique. Et alors aujourd'hui, je vous dis à bientôt et bonne année surtout.